19, Radio J. Merci beaucoup d'être avec nous. Dans quelques jours, le 24 décembre, la guerre en Ukraine entrera déjà dans son 10e mois. Aucune trêve de Noël ou du Nouvel An sera observée sur le front. C'est ce qu'a affirmé avant-hier la Russie par la voix du porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. Sur le terrain, la Russie semble pourtant en difficulté. L'Ukraine a remporté des victoires importantes alors que l'hiver s'est installé sur le pays, que les infrastructures énergétiques sont toujours pilonnées par l'armée russe et que l'on craint un chaos humanitaire. Dans le même temps, cette semaine, la conférence internationale de soutien à l'Ukraine qui s'est déroulée à Paris a permis d'engranger près d'1 milliard d'euros de dons. Pour parler donc de cette actualité en Ukraine, nous sommes avec le géopolitologue et conseiller spécial à l'Institut Montaigne, Dominique Moisy. Dominique Moisy, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. L'Ukraine a donc affirmé mercredi avoir détruit la totalité, je cite, d'un essaim de 13 drones de fabrication iranienne qui avait été lancé par la Russie contre Kiev. Une dernière attaque en date de Moscou qui vise régulièrement, on le sait, des infrastructures énergétiques avec à la clé des coupures d'électricité. Est-ce que pour vous, Dominique Moisy, cette destruction est symbolique non pas d'une résistance, car on le sait maintenant depuis le 24 février, on voit bien ce que l'armée ukrainienne est capable de faire, mais plutôt d'une reprise en main qui se confirme? Alors, ce serait trop optimiste sans doute de le dire. Il y a eu des éclats de drones iraniens qui ont touché des cibles civiles et stratégiques ukrainiennes dans la ville de Kiev. Non, il y a une double réalité. D'un côté, les Russes, vaincus classiquement militairement sur le terrain, qui utilisent le général hiver à leur manière, en essayant d'affamer et de condamner à l'obscurité et à mourir de froid le peuple ukrainien, en se disant ils vont céder à un moment donné, ils ne pourront pas tenir, et c'est du côté des civils que viendra la défaite, puisque du côté militaire, ça n'a pas été possible pour nous. Et de l'autre, il y a les Ukrainiens qui résistent, qui font plus que résister sur le terrain militaire, qui continuent de progresser, même si c'est beaucoup plus lent aujourd'hui compte tenu des conditions climatiques, et qui surtout ont un message de résilience à l'égard de la communauté internationale et des Russes. Nous avons tellement accepté de sacrifices au cours des 10 derniers mois, et vous pensez que l'on va céder maintenant devant votre comportement inhumain visant spécifiquement les populations civiles? Vous vous trompez. On a beaucoup parlé, bien sûr, de l'Ukraine, évidemment, sur le plan militaire. Que l'on se représente bien, Dominique Moisy, parce que vous êtes géopolitologue. L'Ukraine, c'est un grand pays. Peut-être que, encore pour nos auditeurs et auditrices, voilà, ça représente un pays très grand, très vaste. Aujourd'hui, quels sont véritablement dans le pays les points chauds, là où c'est vraiment très tendu, là où les combats sont les plus importants? On a parlé du Sud, on a parlé de l'Est, on a parlé de Kiev. Quels sont aujourd'hui, à l'heure où on se parle, les points les plus chauds en Ukraine? Non, vous venez de les mentionner, c'est à l'est. D'accord. Et au sud. Kiev, il n'y a pas eu, il y a des attaques de drones, mais ce n'est pas un point chaud. Donc c'est toujours à l'est en particulier. En fait, il faut réaliser que les territoires qui ont été conquis en 5 mois par les Russes pendant l'hiver et le printemps et une partie de l'été 2022 ont été reconquis à 50% en l'espace de 5 jours dans une contre-attaque ukrainienne au tout début de l'automne. Donc c'est ça qui est important, c'est la rapidité de la contre-attaque ukrainienne et son succès. Ça montre la différence de motivation des troupes. Ça montre aussi le fait que les Ukrainiens disposaient de plus d'hommes sur le terrain et de matériaux plus modernes grâce à l'aide envoyée par le monde occidental, essentiellement
les États-Unis. Donc je crois que c'est ça la réalité sur le terrain, et la mobilisation de 300 000 soldats par la Russie n'a jusqu'à présent donné aucun résultat. Hmm. On voit bien que ces troupes n'avaient pas du tout envie de mourir pour la guerre de Poutine. D'autant que cette semaine, effectivement, il y a quelques jours, je crois que c'était la semaine dernière, c'était Vladimir Poutine qui disait que sur les 300 000, en fait, pour l'instant, il n'en a vu que 150 000 qui avaient été mobilisés. Donc, effectivement, on sent une certaine solitude. D'ailleurs, et ça, c'est intéressant, il n'y aura pas de trêve pour la fin de l'année. C'est ce qu'a annoncé la Russie. Et vous l'avez dit, hein, la situation humanitaire tend à la catastrophe, en raison notamment des bombardements des infrastructures énergétiques, du froid qui s'installe, de cet hiver qui s'installe. Est-ce que quand même, il n'y a pas, et on l'a constaté, mais est-ce que ça ne se confirme pas une forme de jusqu'au-boutisme presque aveugle du côté russe, une forme voilà d'optimisme forcené qui en fait n'a rien de rassurant. On sent que le Kremlin peut-être se voile la face sur la réalité de la situation et veut aller jusqu'au bout. Est-ce que là aujourd'hui il n'y a pas évidemment un motif d'inquiétude plus que jamais, notamment sur le plan nucléaire? Alors sur le plan nucléaire, les Russes ont dit tout et son Hmm. contraire, mais quand même on sent qu'il y a une sorte de prudence de Poutine à cet égard. Il sait bien que sur cette question du nucléaire, si jamais il avançait avec l'utilisation ou même la menace d'utilisation claire d'armes tactiques, il s'isolerait de ses alliés. La Chine ne suivrait pas la Russie. Il y aurait une sorte de dénonciation générale dans le monde. Maintenant, oui, il y a une forme de jusqu'au-boutisme russe. Il comprend très bien que ne pas gagner la guerre, c'est la perdre, Ah. et la perdre, c'est la remise en cause de son pouvoir, de son régime. Au fond, il ne peut pas accepter d'être vaincu par un adversaire qu'il a considéré dès le départ comme très inférieur Ah à oui. lui. Ouais. Effectivement, une méprise sur la réalité de la situation. Il y a eu une conférence internationale de Dominique Moisy sur l'Ukraine cette semaine à Paris. L'objectif de 800 millions d'euros, c'était ce que souhaitait le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour reconstruire le pays, a été dépassé. C'est près d'1 milliard de dons qui finalement été récoltés pour passer l'hiver, pour aider l'Ukraine à passer l'hiver et donc reconstruire le pays, d'où le fait que des entreprises françaises étaient là. De l'aide, on le sait, et vous l'avez évoqué, l'aide occidentale militaire, elle existe, elle est réelle depuis le 24 février, mais en quoi là, on est peut-être dans un nouveau tournant d'un point de vue de cette aide, d'un point de vue de la mobilisation occidentale envers l'Ukraine? Non, il y a un ajustement à la réalité sur le terrain. Hmm. Aujourd'hui, Poutine utilise le général hiver comme un moyen de pression sur l'Ukraine en disant je n'arrive pas à vaincre l'armée ukrainienne, mais je vais faire craquer le peuple ukrainien. Et dans une réunion comme celle qui s'est tenue à Paris, eh bien, on tire les leçons de cette nouvelle stratégie russe et on dit il faut absolument fournir une aide conséquente à l'Ukraine. Il faut que les Ukrainiens puissent passer l'hiver. Alors, les décisions qui ont été prises à Paris sont importantes, généreuses, montrent que nous avons pris conscience de ce défi. Maintenant, il faut que l'intendance suive, que les allocations de fonds généreusement décidées arrivent vite aux Ukrainiens. Voilà, il faut que tout cela se traduise dans la réalité et ne soit pas qu'une simple décision généreuse. Dominique Moisy, ce sera ma dernière question. Il nous reste un peu plus d'une minute seulement, donc forcément la réponse sera rapide. Est-ce que cette guerre, quelle va en être l'issue? Alors, on ne va pas faire de la voyance, mais là concrètement aujourd'hui, combien de temps ça peut encore durer? C'est impossible de Hmm. le dire, mais compte tenu de la volonté de Poutine de ne pas apparaître comme le vaincu,
compte tenu de la volonté des Ukrainiens qui ont le sentiment qu'ils l'emportent sur le terrain, que plus aucun soldat russe ne doit rester sur le terrain ukrainien, la guerre devrait durer longtemps. C'est-à-dire, pour le moment, nous ne sommes pas à la veille d'un compromis historique. Nous ne sommes pas au point de départ d'une négociation. Les deux positions sont trop incompatibles, trop lointaines pour qu'il en soit autrement. Nous ne sommes pas à la veille d'un compromis historique. C'est ce que vous lui dites donc ce matin, Dominique Moisy. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J, géopolitologue, conseiller spécial à l'Institut Montaigne. Merci beaucoup donc pour votre éclairage et bien sûr cette guerre en Ukraine et ses derniers développements que l'on suit sur Radio J.